chers pèlerins, c'est donc à Cana, nous venons de l'entendre, que pour la première fois, Jésus, nous dit Saint Jean, manifesta sa gloire. On pourrait dire aussi sa lumière, une lumière très intense sur ce qui se passait autour de lui. Évidemment, on peut imaginer la scène un peu comme l'on veut. Il est libre à tout le monde de l'imaginer. Il y a un best-seller qui est sorti ces jours derniers, dont je viens d'achever la lecture. Je n'en donnerai pas le nom de l'auteur, elle est suffisamment connue, et qui imagine Jésus dans sa passion et sur sa croix, parlant lui seul et voyant défiler devant lui, d'abord au moment de son procès, des personnages qu'on ne l'attendait pas auparavant. Souvenez-vous, quand Jésus a été accusé devant le grand prêtre et puis ensuite devant Pilate, il y avait les grands prêtres, comme on dit, les scribes, etc. Mais cette dame, c'est une auteure, fait intervenir des personnages assez inédits pour nous. Il y a par exemple Bartimée. Bartimée, c'est cet aveugle de Jéricho à qui Jésus a redonné la vue. Alors l'aveugle lui dit hey, écoute, tu m'as donné la vue, d'accord, mais tu m'as fait perdre mon travail. Comment est-ce que je vais vivre maintenant si je ne m'en dis plus? Et puis il y a cette dame, qui avait perdu un fils. Jésus a eu pitié d'elle et a rendu la vie à ce fils. Et elle se présente aussi au moment du procès de Jésus. Oui, d'accord, tu as rendu la vie à mon fils, mais tu ne sais pas ce qu'il est devenu. Il est un feignant, il est un buveur, il est un violent, je n'en peux plus. Tu aurais mieux fait de le laisser là où il était. Et puis finalement arrive le jeune couple de mariés de Cana. Alors qu'est-ce qu'ils ont à récriminer ceux-là? Ah oui. Alors c'est le marié qui prend la parole, parce qu'en ce temps-là, les femmes ne parlaient pas trop, surtout en présence de leur mari, même s'ils étaient d'accord avec ce qu'ils disaient. Alors voilà, il dit, écoute, tu étais magicien, n'est-ce pas, puisque tu sais changer l'eau en vin. Alors pourquoi est-ce que tu nous as fait attendre jusqu'à la fin du repas? Alors nous étions anxieux, nous savons bien que le vin allait manquer. Les serviteurs nous l'avaient dit. Et puis ensuite, nous sommes devenus la risée du village, puisqu'on avait servi le bon vin pour finir contre la coutume, etc., etc. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité à Cana? Eh bien, nous avons ces paroles de Jean l'Évangéliste, qui n'est pas un journaliste, grâce à Dieu, qui est plutôt un théologien, et qui nous dit des choses d'une façon un peu hiératique. Tout simplement, il y eut des noces à Cana, un village de Galilée. Il nous dit que Marie, mère de Jésus, était là. Il commence par elle. Et ensuite, il dit que Jésus était là avec ses disciples. Point. Et puis ensuite, c'est Marie qui intervient. Vous connaissez son rôle. Il manque de vin. Le miracle se fait. Je reviendrai sur le rôle de Marie tout à l'heure. Et puis, bon, l'eau est changée en vin. N'oubliez pas que c'est l'eau de la pénitence, l'eau qui servait aux purifications, qui devient l'eau de la joie, l'eau du royaume finalement. Et c'est cette eau changée en vin, ce vin excellent, qui est symbole, image, et j'allais dire préfiguration d'un vin nouveau, tout à fait nouveau. Et là je me réfère au reste de l'Évangile. Un jour, Jésus a dit avant de mourir, « Je ne boirai plus du fruit de cette vigne jusqu'à ce que j'en bois un nouveau vin dans le royaume de Dieu. » C'est le vin de la joie, le vin qui rassasie, le vin, quand on l'a pris, qui apaise toutes nos soifs. Voilà ce qu'il a voulu dire à travers ce miracle de Cana, bien sûr. Et le rôle de sa mère, justement. Bien, elle était là, simplement,
Vous allez me dire, et là on fait un petit peu encore de la psychologie, oui, comme une mère très attentive, une femme très au courant de ce qui se passe autour d'elle, elle s'est aperçue que quelque chose boitait dans cette histoire. Alors elle se tourne vers son fils, elle ne lui fait aucune exigence, elle ne lui donne pas un commandement. Mon fils, enfin, tu vas les laisser dans cette... Non, simplement, ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. Le moment est pour toi maintenant. Alors Jésus a une parole qui souvent nous heurte parce qu'il aurait repoussé sa mère, ce n'est pas du tout le cas. Il sait très bien ce qu'il va faire. Simplement, encore une fois, il fait allusion à ce moment de gloire qui doit arriver et qui n'est pas forcément réalisé ce jour-là aux noces de Cana. Et cette mère alors intervient auprès des serviteurs. Très intéressant, ces serviteurs. Ce sont les serviteurs qui sont les témoins, qui vont devenir les témoins du miracle. Ce sont ces serviteurs qui sont chargés justement de puiser l'eau et de la porter au maître du banquet. Les serviteurs. Et elle leur dit tout simplement, faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Alors on peut se demander si ce mot de serviteur, dans l'évangile de Jean, dépasse la réalité de ce récit. Qui sont les serviteurs du banquet éternel? Vous allez me dire les anges, bien sûr. Oh, bien sûr, je n'en sais rien. Mais les serviteurs, je pense que sont d'abord vous et moi, nous autres. Nous sommes les serviteurs des noces du royaume. Nous sommes les serviteurs de cette joie indicible que Jésus réalise en transformant les choses humaines, les choses très simples de notre humanité. Et c'est la grande leçon des noces de Cana à laquelle Marie assiste. Faire les choses ordinaires en les transformant en des réalités extraordinaires. Qu'est-ce qui peut faire ça? Seul l'amour, je pense, peut réaliser ce miracle. Et j'allais dire, excusez-moi, c'est un miracle à notre portée, avec l'aide de l'Esprit Saint, bien sûr. Et là, vous permettrez de faire allusion à un événement que, oui, il ne nous laissera pas inaperçu, et qui se passera le 13 octobre prochain. À Rome, notre pape François va canoniser une fille de chez nous, je devrais dire de chez moi, d'une certaine manière, puisque je suis fribourgeois. On l'appelait Gothon en son temps, ou Marguerite. Gothon, c'était son petit nom. Marguerite Bailly. Elle habitait un village pas très loin de Romont, au XIXe siècle, bien, fille de paysan. Elle a grandi dans cette maison, sans être mariée, on aurait dit en son temps, et même après, une vieille fille qui vit dans la famille. Parfois, c'était pour des raisons de partage, on ne voulait pas diviser le domaine trop vite, etc. Elle était là, simplement, entre un frère qui était un buveur, une belle-mère qui la persécutait, une belle-fille qui la persécutait, qu'est-ce que je dis, une belle-sœur qui la persécutait très souvent. Il y a quelques jours, un de mes confrères ici me demandait, mais quel était son charisme? Alors, je ne lui ai pas répondu immédiatement, mais la réponse me vient sur mes lèvres. Le charisme de Marguerite, c'était de ne pas avoir de charisme. Exactement. De ne pas avoir de charisme, c'est-à-dire de ne pas faire parler trop d'elle. Elle n'a pas fait de miracle, elle n'a pas ressuscité les morts, elle n'a pas guéri miraculeusement les malades, mais elle était très souvent auprès d'eux, auprès des enfants, d'une façon très simple, en transformant justement cette simplicité comme le vin des noces en joie éternelle. Et tout de suite, les gens ont senti chez elle, j'allais dire comme une odeur de sainteté, c'est une expression banale, excusez-moi, mais quelque chose qui lui était particulier et qui la transcendait, qui transcendait le milieu dans lequel elle vivait. Et c'est tout ce qu'elle avait. Rien. Elle n'a même pas écrit, on n'a aucun de ses écrits,
Comme Jésus, nous n'avons rien d'elle du point de vue écrit, du point de vue témoignage. On a simplement le témoignage des gens qui ont vécu près d'elle et avec elle et qui ont reçu à partir d'elle comme une effluve de sainteté, de présence de Dieu et d'humanité. Eh bien, je pense que c'est ce qui nous est demandé à partir de ce miracle des noces de Cana. À travers l'ordinaire de notre vie, l'ordinaire de nos vies, et Dieu sait si nous sommes, j'allais dire, condamnés, heureusement du reste, à faire des choses très ordinaires, depuis le soir jusqu'au matin, faire de ces choses ordinaires comme des véhicules du royaume de Dieu, à travers l'amour que nous pouvons y mettre, et à travers aussi la lumière qui vient de notre cœur et qui les transforme. Je termine par une image. Vous fréquentez, je ne sais pas si vous fréquentez les musées, mais peut-être, vous savez, on trouve parfois dans nos musées ou dans les livres d'art, il y en a partout, des représentations de ce qu'on appelle des natures mortes. Qu'est-ce que c'est qu'une nature morte? Oh, ma foi, c'est pas grand-chose. C'est un verre, c'est une coupe, c'est une assiette, ça peut être une chaise. Ah! Mais le peintre en a fait quelque chose de très vivant. De cette nature morte, ordinaire, devant laquelle on aurait passé sans la voir, à travers un jet de lumière artistiquement posé sur cette nature morte, il en a fait une merveille. Et il y a des grands peintres qui sont distingués dans cette transformation et dans cette résurrection de l'ordinaire. Eh bien voilà, je pense que c'est la leçon des noces de Cana, que nous puissions transformer l'ordinaire de notre vie avec l'aide de Jésus et de sa mère, pour en faire un rayonnement de lumière, d'abord pour nous inonder nous-mêmes, mais aussi pour faire rayonner cette lumière sur tous ceux qui sont autour de nous, et en particulier sur ceux qui vivent dans les ténèbres.